Bonjour le monde et bienvenue à cette autre édition de votre émission de choix sans tabou sur Vision 4 Télévision, la chaîne africaine. C'est l'Agora, interface axée sur l'homme, nettement dans ses rapports avec le monde visible et le monde invisible. Plateforme rigoureuse de vérité, sans fioritude ou flagornerie. C'est un croisement d'idées qui met bien sûr en scène différents courants spiritualistes pour un débat sérieux et responsable. Pour cette autre production, rassurez-vous, une nouvelle thématique voit le jour ce soir et des panélistes d'envergure de points qui ont fait le déplacement des différents pays du monde pour honorer de leur présence sur cet autre plateau. Avant de mettre le pied sur l'accélérateur, je me dois d'oxygéner mon cerveau. Je vous reviens juste après pour la suite. Hello, my name is Peter. Et oui, vous aussi vous pouvez apprendre l'anglais en suivant les cours de Peter où que vous soyez avec votre mobile. Il vous suffit d'appeler le 81 93 et d'écouter chaque jour une nouvelle leçon d'anglais de Peter. Vous pourrez aussi vous exercer pendant ces leçons. Arrêtez de stresser avec l'anglais, que vous soyez étudiant, élève ou même homme ou femme d'affaires, voici la solution. Appelez le 81 93 pour écouter chaque jour une nouvelle leçon de Peter sur votre mobile. L'anglais n'a jamais été aussi facile. Écoutez, répétez, apprenez. Appelez vite le 81 93. Disponible pour les abonnés MTN Cameroun, 100 francs CFA par minute. Envie de faire des rencontres? Envoie du haut, D-U-O, au 81 98 et connecte-toi à des milliers de filles et garçons de ta région dans tout le Cameroun. Attention! C'est le seul chat 100% camerounais, accessible avec ton mobile qui te permet de rencontrer de véritables Camerounais et Camerounaises. Alors n'attends pas, envoie par SMS du haut au 81 98 et croise les doigts pour rencontrer l'amour ou l'amitié dans ta région. Pour faire des rencontres dans ta région et même ta ville, une seule chose à faire, envoie par SMS du haut au 81 98. Accessible aux abonnés MTN et Orange Cameroun. 100 francs CFA par SMS. La cellule d'écoute critique bien sûr de cette grosse production, la boîte de communication internationale IA est dirigée par Mr T et on ne manquera pas de faire un clin d'œil à nos techniciens et caméramans qui sont au four et au moulin pour produire cette émission, ceux-là qui sont toujours restés dans l'arrière-plan. Angoula, très bien habillé ce soir, comme toujours. Et bien sûr, Monsieur Fautier qui nous donne de leur chaleur pour avoir la meilleure image possible dans le monde tout entier. On va accueillir nos panélistes qui ont fait le déplacement. Je pense au père Martial qui est avec nous ce soir pour partager cette thématique avec nous. Père Martial, bonsoir et bienvenue à Sans Tabou après une longue absence. Oui, bonsoir Nathan. Un bonsoir également à tout le panel. Je dirais sincèrement un bonsoir à tous les fidèles et occasionnels, n'est-ce pas, aux téléspectateurs de cette émission. Oui, à l'absence, mais j'étais à distance, je vous suivais et je crois que le travail est bien fait et les téléspectateurs sont également bénis et aussi enseignés. D'accord, Imam Baba Moussa, que toute la communauté musulmane voilà, regarde de très près ce qu'il fait ici et ce qu'il dit pour le compte des sunnites. Comme vous le savez, il y a énormément de fractures au sein de l'islam, les salafistes, les chiites, mais c'est là, c'est la communauté sunnite qui est célébrée ici par l'imam Baba Moussa de la grande mosquée de Tchinga. Bonsoir et bienvenue, Imam. Bonsoir Nathan Mogo, bonsoir aux amis panélistes qui sont là, bonsoir à mon épouse ainsi qu'à mes enfants. Je dis comme ça bonsoir à Dr Ayatou du complexe islamique de Tchinga, je dis comme ça bonsoir à Mal Mewada, je dis comme ça bonsoir à Mal Bello et je dis bonsoir à tous les amis et à tous, n'est-ce pas, les téléspectateurs qui nous suivent au Cameroun, en Afrique et à travers le monde. Je l'ai dit aux musulmans, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum, c'est tellement compliqué, c'est tellement expression brutale et même violente, je le dirais bien sûr sans arrière-pensée. On va accueillir un autre spiritualiste qui est avec nous ici, c'est le docteur Jacques Etundi, voilà, qui n'a jamais sa langue dans la bouche. Voilà, il est là pour dire des vérités sans fioritude, encore moins sous flagornerie. Il parle. Bonsoir docteur Jacques Etundi. Rose Croix d'Or, c'est un plaisir de vous avoir à nouveau ce soir. Oui, bonsoir Nathan, un plaisir tout à fait partagé, comme il faut s'en douter. Et je dirais bonsoir à tout le panel qui s'enrichit chaque jour, c'est tout à votre honneur. Je pense aux techniciens également, sans lesquels l'émission ne serait pas faite. Et à nos téléspectateurs,
sans lesquels, je dirais une fois de plus, l'émission ne saurait être faite. Je pense à eux, notamment à ceux qui n'approuvent pas forcément nos points de vue. C'est de leur droit, mais en même temps, c'est tout à fait compréhensible. Le but n'est pas de les convaincre, le but est d'exposer une vision des choses, de savoir que, en marge de ce que les gens pensent, il existe d'autres façons de penser, d'autres façons d'adorer Dieu, on pourrait dire de le servir, qui ne soient pas forcément institutionnelles. Donc, il existe effectivement, dans ces courants qu'on qualifie de sectaires, une autre approche du service à Dieu. Et nous nous réclamons effectivement de ce service à Dieu. Si je comprends bien, vous voulez nous faire comprendre que vous serez nettement ces enfants-là que Jésus, en tout cas, ou bien ces brebis que Jésus disait que j'ai encore d'autres bébés qui ne sont pas dans l'enclos. C'est nous tous, y compris les églises institutionnelles, parce que si elles sont devenues églises, c'est parce qu'elles s'en sont donné les moyens. Historiquement, elles n'existaient pas. Donc, elles ont fait leur chemin, elles se sont institutionnalisées, ça signifie elles ont acquis les moyens financiers, politiques, sociaux pour pouvoir s'imposer, parfois même militaires. Donc, on se rend compte qu'elles existent déjà et considèrent les autres comme des sectes. Il faut bien qu'il y ait des plateaux comme Sans Tabou qui donnent aussi la parole à ces minorités spirituelles qui ont leur mot à dire. Merci beaucoup pour l'apologie que vous faites de ces minorités. Et lorsqu'on parle de minorités, c'est une minorité en Afrique et plus particulièrement au Cameroun, les Raéliens. Voilà, lorsqu'on parle de ces gens, ils nous disent qu'ils ont rencontré Elohim, qu'ils ont rencontré Jéhovah, qu'ils ont causé avec lui et qu'il serait un être de chair comme vous et moi. C'est un Raélien, Gouet, voilà, qui est avec nous, 4e niveau. Bonjour et bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Monsieur Amogo. Je dis bonsoir à tous ceux qui sont aussi au plateau avec nous. Je dis bonsoir à tous ceux qui nous suivent, qui suivent cette émission de près ou de loin. Et pour finir, je vais également dire bonsoir aux Elohim qui sont nos pères créateurs, en nommant les plus connus parmi eux. Je vais citer ici Yahvé, Satan et Lucifer. Bonsoir à tous. Merci. Ce sont vos pères à vous. Voilà, vos pères à vous que vous citez là, c'est une tribune de lumière et de vérité. Alors, vous nous avez fait comprendre dans la Bible de Lucifer, de Satan, que vous m'avez donné gratuitement, que Elohim, voilà, que votre Raël aurait rencontré Dieu et que Dieu lui aurait dit que les religions traditionnelles n'ont plus de place en cette terre. Oui, je voudrais que vous rectifiez, c'est pas la Bible de Satan, de Lucifer, mais c'est la Bible des Elohim. Parce que Raël, le 13 décembre 1973, il a rencontré Yahvé, et Yahvé lui a confié ce message qui est aujourd'hui la Bible du 21e siècle. Ce qui revient à dire qu'il n'y a pas de conflit entre Satan, Yahvé ou bien Lucifer, parce que bon, les églises du passé ont donné un enseignement qui fait beaucoup plus avec ces églises. Bon, toutes les églises qui sont passées, donc sans exclusion, sans exception, toutes ces églises. Musulmans. Oui. Catholiques, protestants et tout ce que cela peut comporter. Oui, toutes ces églises, ils ont donné un enseignement spirituel qui a beaucoup plus trait à la guerre. Et vous voyez, avec un Satan qui combat infiniment avec Dieu, le monde ne peut qu'être comme il se présente actuellement. Et alors, Raël, ayant rencontré Yahvé, Yahvé lui a d'abord rappelé qu'il n'était pas un Dieu, c'est un être à notre image, à notre ressemblance. Et lorsque Raël décrit très bien Yahvé, l'être qu'il a rencontré, il explique que c'est un être qui a environ 1,20 m. Donc ce n'est même pas un bourreau, c'est un être... il lui a donc comprendre qu'il n'est pas un Dieu et qu'entre lui et Satan, rien ne s'est jamais joué. Ils ne sont pas en conflit. Bon, il ne sait pas trop pourquoi notre humanité a beaucoup plus donné un enseignement de la guerre, quoi. Bon, oui. Bon, ceci étant, je vais par exemple profiter de cette occasion pour demander aux téléspectateurs qui nous regardent de prendre leur Bible et de consulter. Le Dieu de la Bible, celui qu'on dit esprit invisible, intouchable, a pourtant été vu et revu 1001 fois par les Israélites. En effet, pour sceller une alliance avec Abraham, Dieu va apparaître à ce dernier. Nous sommes là dans Genèse 17, versets 1 à 2. De même, pour annoncer la naissance d'Isaac,
Yahvé va de nouveau se montrer à Abraham. Cette fois, il est accompagné de 2 autres personnes. Genèse, chapitre 18, versets 1 à 8. Abraham accueillit et ordonna même à son serviteur de lui apporter de l'eau afin de laver les pieds de l'Éternel. Voilà, bon, merci. Voilà, justement, on va essayer d'avancer, hein, puisque vous êtes à la droite du Père Martial, qui est un grand exorciste. Je pense que beaucoup de choses se passeront ce soir. Père Martial, voilà donc un Raélien qui nous dit qu'il y avait Jéhovah, le Dieu que vous servez, c'est un bonhomme d'1,20 m. Mais écoutez, Nathan, moi je suis d'ailleurs très ravi d'être ce soir à côté d'un Raélien. Et je voudrais profiter de cette occasion pour lui parler un peu de Jésus qu'il ignore, ou bien du Dieu qu'il ignore, parce que le Dieu qu'il nous décrit ce soir n'est pas celui-là que nous connaissons tous, que ce soit dans toutes les religions, sauf peut-être la religion réalienne. Je voudrais dire à mon cher ami et frère que vraiment, lorsqu'il le dit, je ne sais pas où il tire ses enseignements et ses explications, mais nous utilisons, nous autres, les livres, un des livres les plus anciens, qui est la mère des livres, qu'on appelle la Bible, Biblos. Et lorsque nous parcourons, nous nous rendons compte, parce que quand il parle que Dieu a apparu aux Israélites, mais sous quelle forme? Parce que lorsqu'on rentre dans les Saintes Écritures, lorsque ce texte qu'il vient de lire, il le lit, n'est-ce pas, sans rentrer dans le fond, et prendre la forme, parce que Dieu, effectivement, a apparu, n'est-ce pas, son ami Moïse, a apparu son ami Abraham. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il a apparu avec un maître? Il a dit un maître. Non, mais écoutez, nous sommes là ce soir pour éclairer, illuminer, pour éveiller et enseigner. Je voudrais que notre ami essaye d'écouter. Il prendra quelque chose tout le long de ces débats et je suis sûr qu'à la fin, il sera converti et il ne sera plus raélien, mais il deviendra un chrétien. Merci bien. Alors, Imam Baba Moussa, vos religions doivent disparaître puisque Raël, qui a rencontré ce bonhomme d'1,20 m, appelé Jéhovah Yahvé, j'emprunte ici les expressions du Raélien, sans blasphème. Alors, j'aimerais bien sûr que vous donniez votre point de vue sur ce nouveau courant qui aborde l'Afrique et le Cameroun en particulier. J'aimerais dire que le bonhomme de 1,20 m que Raël a rencontré, c'était plus Shaitan. Il a rencontré Shaitan qui lui a fait croire que lui et Dieu, c'est la même chose. Donc il n'y a pas de divergence entre lui, le bonhomme de 1,20 m avec Dieu. Et cela nous montre simplement que des enseignements que veulent, n'est-ce pas, véhiculer les Raéliens, ce n'est que du pur satanisme. Ce n'est que du pur satanisme, rien à voir avec vraiment le véritable Dieu que nous croyons, qui est le créateur du ciel et de la terre, que nul ne ressemble et nul n'est égal à lui. Donc, par rapport au bonhomme de 1,20 m qu'il a rencontré, il dit bien que c'est un être humain comme nous. Mais nous disons que Dieu n'est pas un être humain. Dieu n'est pas un homme. Et si on entre dans le contexte de la Bible, on va dire que Dieu est esprit. Donc, s'il n'a pas vu un esprit, il a vu un bonhomme d'1,20 m. On sous-entend ici que c'est plutôt le diable qui s'est métamorphosé en être humain, qui s'est présenté à lui pour n'est-ce pas, lui faire croire qu'il est une divinité, ou bien il est, n'est-ce pas, un Elohim. Et puis, par ces propos, on comprend bien que c'est une religion polythéiste. C'est une religion polythéiste, pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il y a les Elohim, Mais ça ne sort ni, n'est-ce pas, des enseignements du biblique, ni des enseignements du Coran. Parce que nous sommes une religion monothéiste pure. Nous croyons en l'existence d'un Dieu unique, d'un Dieu qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré, et que nul n'est égal à lui. En tant que musulmans, nous croyons en cela. Et donc, penser que, n'est-ce pas, nous devons disparaître pour laisser place aux Raéliens, nous disons que c'est eux qui doivent disparaître parce que la vérité ne disparaîtra jamais, c'est le faux qui doit disparaître. Et comme ils sont là, le faux, avec le diable, ils sont appelés d'un moment à l'autre à disparaître. Comme a dit, n'est-ce pas, le Père Marcel tout à l'heure, peut-être avant la fin de cette émission, il va se convertir soit à l'islam, soit au christianisme. Merci, qu'il en soit selon vos désirs. L'émission, c'est sans tabou. Alors, monsieur le Résiclucien, dans toute cette guerre, la Rose Croix, qui se veut une école de mystère, et la Rose Croix d'Or s'affirme être une religion chrétienne et par-dessus tout, école de mystère. Analyse et commentaires sur ce nouveau courant ou cette nouvelle religion. Je vous remercie, mais comment juger un individu qui se présente comme une religion athée? Vous vous rendez compte que j'aurais bien du mal parce que pour moi c'est un oxymore incompréhensible quand on me parle de religion athée. Et en même temps, se préoccuper quand même à la fois de l'identité divine de ses intentions.
Soit on est athée, on le reste, on l'assume entièrement. Il y a des courants qui existent, des courants athées. Moi, j'en ai connu, mais je connais aussi des religieux. Je suis entouré de religieux à ma gauche et à ma droite. Il n'y a que Raël qui a pu faire effectivement cet écart, ce qu'on appelle souvent le grand écart entre justement le religieux et l'athée. Alors, nous, à la Rose Quador, est-ce qu'on pourrait juger un tel individu? Déjà, ce n'est pas notre vocation. Très humblement, j'avoue, je ne comprends rien à ce qu'il dit. Voilà, c'est tout. Voilà, pour bien comprendre, hein, il est important que le Raélien nous dise. Alors, Monsieur Gouet, vous êtes au 4e niveau, et d'après mes informations et mes renseignements, et même mes investigations, il y aurait 6 niveaux. Alors, vous êtes une religion athée, ça veut dire quoi? Vous ne croyez en rien, alors qu'ici, Père Lucifer, Père Satan, Père Yahvé, ce sont vos dieux. Oui, merci Monsieur Amogo. Une fois de plus, je ne cherche pas à convaincre les aînés qui sont ici. Je véhicule tout simplement le message. Et je vous ai fait comprendre que lorsque nous disons, nous les Raéliens, que nous sommes une religion athée, c'est parce qu'il y avait à rappeler à Raël qu'un être qui peut être omniscient, omniprésent, au même moment partout n'existe pas. Ce serait tout simplement l'univers infini lui-même. Autrement dit, Yahvé a très bien rappelé à Raël qu'il est un être à notre image, à notre ressemblance. Et j'ai invité ici les téléspectateurs, je les ai demandé d'ouvrir leur Bible et de lire les versets que j'ai donnés dans la Genèse. Je suis tout de même désolé que le prêtre qui est à côté de moi, il me donne l'impression qu'il n'a jamais lu la Genèse. Parce que j'ai pris plutôt la Bible. J'ai demandé au prêtre lui-même ici à côté, il peut ouvrir sa Bible et lire Genèse 17 du verset 1 à 2 et de revenir encore lire Genèse 18 verset 1 à 8 et ainsi de suite. Je peux continuer comme ça, et ceci pour vous démontrer qu'en fait les êtres qui ont créé la vie sur terre ne sont pas des dieux. Il n'y a pas un Dieu qui puisse être omniscient, omnipotent, c'est-à-dire un Dieu qui en même temps voit comment on s'entretue, mais il regarde, bon, pour quelle raison il y aurait un tel être? Je vais un peu revenir dans l'histoire d'Adam et Ève. Lorsque Yahvé avait ordonné qu'on crée Adam et Ève au jardin d'Éden, bon, il était question qu'on essaye de les suivre, donc qu'ils expérimentent ces nouveaux êtres qu'ils avaient créés dans le jardin d'Éden. Alors, il ne voulait pas que Adam et Ève accèdent à un niveau de connaissance de façon prématurée. Si je vous comprends bien, vous voulez nous faire croire qu'il y avait, que vos Oléim ont tout simplement, non pas créé l'homme, mais plutôt que l'homme a été créé dans des laboratoires scientifiques. Oui, les Elohim ont créé toute vie sur Terre dans les laboratoires scientifiques, y compris l'homme lui-même. Et lorsqu'ils ont créé Adam et Ève, ils se sont mis à expérimenter leur créature, à savoir est-ce que Adam et Ève seront obéissants, est-ce qu'ils vont... Bon, en fait, Adam et Ève les voyaient très bien physiquement, tous ces passages sont mentionnés dans la Bible. Alors, ils n'ont pas voulu que Adam et Ève aient une certaine connaissance de façon prématurée. Et voilà que Lucifer était venu, celui qui est appelé serpent. Lucifer, il a eu de l'amour, il a anticipé dans leur programme. Il a donné cette connaissance à Adam et Ève. Vous voyez donc que s'il y a par exemple un Dieu omniscient, omnipotent, cela signifie que lorsque le même Dieu crée Adam et Ève, il les place dans le jardin, il les interdit de toucher à l'arbre au fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire qu'il a projeté déjà, il a vu que Adam et Ève vont toucher de cet arbre au jour tel, à l'instant tel, à l'instant X. Mais alors revenir les punir parce qu'ils ont touché à cet arbre, c'est comme si ça revienne comme si de l'ironie, puisque je sais ce qui va arriver, je donne mes interdits, je sais ce qui va arriver à l'instant T, et quand cela arrive même, je vois, je regarde, je n'agis pas, mais c'est que c'est finalement un monstre. Moi, je pense que vous avez passé des siècles à gommer vraiment des conneries, franchement. Bon, nous sommes sur un plateau assez sérieux. Alors, un certain langage n'est pas autorisé ici. Merci. Voilà, c'est avec ça que je vais me retourner du côté de la régie pour prendre une respiration, parce que ici, il y a déjà de l'électricité dans l'air. Hello, my name is Peter. Et oui, vous aussi vous pouvez apprendre l'anglais en suivant les cours de Peter où que vous soyez avec votre mobile. Il vous suffit d'appeler le 81 93 et d'écouter chaque jour une nouvelle leçon d'anglais de Peter.
Vous pourrez aussi vous exercer pendant ces leçons. Arrêtez de stresser avec l'anglais, que vous soyez étudiant, élève, ou même homme ou femme d'affaires, voici la solution. Appelez le 81 93. Pour écouter chaque jour une nouvelle leçon de Peter sur votre mobile. L'anglais n'a jamais été aussi facile. Écoutez, répétez, apprenez. Appelez vite le 81 93. Disponible pour les abonnés MTN Cameroun, 100 francs CFA par minute. Envie de faire des rencontres? Envoie du haut, D-U-O, au 81 98 et connecte-toi à des milliers de filles et garçons de ta région dans tout le Cameroun. Attention, c'est le seul chat 100% camerounais, accessible avec ton mobile qui te permet de rencontrer de véritables Camerounais et Camerounaises. Alors n'attends pas, envoie par SMS du haut au 81 98 et croise les doigts pour rencontrer l'amour ou l'amitié dans ta région. Pour faire des rencontres dans ta région et même ta ville, une seule chose à faire, envoie par SMS du haut au 81 98. Accessible aux abonnés MTN et Orange Cameroun. 100 francs CFA par SMS. Retour sur le plateau pour continuer bien sûr ce qui a été entamé déjà. D'ailleurs, vous comprenez qu'il s'agirait de prière ce soir et son importance. Qu'est-ce que la prière? Moi, je vais me retourner une fois de plus vers cette minorité. Monsieur l'Oraélien, vous qui êtes donc athée, vous croyez à Lucifer, vous croyez à Père Satan comme étant un individu, un être qui a aidé l'humanité. Est-ce que vous pensez qu'il est important pour l'homme de prier? Si oui, qu'est-ce que la prière? Bon, la prière, comme peut-être une mendicité auprès des Elohim, bon, en fait, non. La prière comme une façon peut-être de, je ne sais pas, parce qu'il y a de l'amalgame. L'être humain parfois peut penser que quand il fait peut-être une prière, cela ajoute quelque chose auprès des Elohim, mais non. Mais nous les Raéliens, nous avons pour coutume de faire une méditation. Dans la méditation, il est question d'harmoniser avec l'infiniment petit et l'infiniment grand. Étant donné nous sommes nous-mêmes contenus, nous sommes constitués de l'infiniment petit et nous sommes contenus dans l'infiniment grand. Donc, il n'est pas question de prier. Et il y a des fois, nous faisons des contacts télépathiques. Il y a des fois, nous faisons des tentatives de contact télépathique. En l'occurrence, en espérant que les Elohim seraient en train de nous suivre à l'instant que nous sommes en train de parler. Alors, on leur adresse quelques paroles de façon humble. Bon, c'est peut-être ce qu'on peut appeler la prière. D'accord. Alors, on comprend ici que monsieur l'Oraélien pratiquerait peut-être de l'occultisme, du satanisme ou même de la sorcellerie. C'est lui qui va nous éclairer, qui va nous édifier sur ce qu'il fait, puisqu'il nous parle ici de télépsychie, de télépathie. Alors, Imam Baba Moussa, voilà l'Oraélien qui nous dit exactement ce qu'ils font. Nous parlons de prière et il parle plutôt de télépsychie, de télépathie. Bon, on comprend naturellement que leurs pratiques, ce sont des pratiques qui sont compatibles avec réellement la volonté de Dieu, la prière adressée à Dieu. Nous comprenons vraiment ici que vraiment le diable, qu'ils appellent Père Lucifer ou je ne sais pas quoi, n'est-ce pas, les a vraiment dominés. Il les a dominés, il les a fait, n'est-ce pas, accepter, c'est-à-dire son dogme. Il les a fait accepter, c'est-à-dire le message qu'il veut passer à l'humanité, pour égarer l'humanité, n'est-ce pas, de laisser retrouver à l'écart de Dieu. Alors nous comprenons que, justement, leur enseignement, à l'instar qui, pour moi, n'est pas différent, n'est-ce pas, de la théosophie de M. Djongé, c'est presque la même chose, parce qu'il parle de Père Elohim, Père Satan et tout. Alors nous comprenons que c'est du satanisme, parce qu'on ne peut pas mélanger Dieu et le diable, c'est pas possible. On ne peut pas dire que Dieu et le diable, c'est la même personne. Non, c'est pas possible, dans aucune religion révélée. On ne peut pas dire que Dieu et Satan ou Lucifer, c'est la même personne. Et qu'il y a des Elohim, c'est-à-dire des Elohim qui sont des créateurs, qu'eux-mêmes sont créés, parce que ce qu'il m'a dit Anof, que les Elohim eux-mêmes sont des êtres créés par qui? Je ne sais pas. Parce que Elohim, quand on va dans le sens de la Bible, il s'agit d'un attribut de Dieu. Mais si on dit que Elohim a été créé, il y a eu un Dieu qui a créé un autre Dieu, il y a eu des dieux qui ont créé des dieux, et les êtres humains en même temps, ça nous embrouille un peu. Alors, nous, en ce qui nous concerne, par rapport au thème du jour, c'est-à-dire la prière, pour nous, la prière, c'est un acte religieux. N'est-ce pas? Un acte religieux
qu'on fait, qu'on adresse à Dieu, un acte religieux. À l'intérieur de cet acte, n'est-ce pas, il y a des paroles, il y a, n'est-ce pas, des mouvements et des gestuels qu'on fait pour, n'est-ce pas, adorer Dieu, pour prier Dieu. Et lorsqu'on voit la prière dans son sens linguistique, c'est une invocation, voix à Dieu. Dans son sens linguistique, en ce qui concerne l'islam, c'est une invocation, voix à Dieu. Et dans son sens terminologique, selon la terminologie musulmane, on dit la prière, n'est-ce pas, c'est des mouvements et des gestes, des paroles, n'est-ce pas, qu'on effectue et avec humilité, avec crainte, n'est-ce pas, à Dieu, adressé bien entendu à Dieu. C'est ça, ce sont là, n'est-ce pas, les définitions que nous pouvons donner de la prière. Mais il faut préciser que dans le contexte islamique, il existe beaucoup de prières, il existe beaucoup de sortes de prières. Il y a, n'est-ce pas, la prière, les saintes prières. Nous allons évoluer, parlant de typologie de prière, voilà, c'est de façon méthodique, on ira, pour se faire comprendre. Mon père Martial, vous êtes exorciste dans l'Église catholique orthodoxe de France. Il est question de prière ici et vous travaillez énormément à travers la prière. Vous avez suivi votre copanéliste de droite qui a été assez clair que eux, ils parlent de télépsychie, de télépathie, de méditation. La prière ici, pour lui, ce serait quelque chose de pas très correct. Oui, déjà, puisqu'il sait que Dieu, pour lui, Dieu n'existe pas. Donc, je me dis, il devrait quand même trouver à quelqu'un ou quelque chose vers qui il devrait élever leur prière. Surtout que la prière est cette élévation de l'âme, de l'homme, vers Dieu. Ou alors c'est la demande, n'est-ce pas, des biens convenables, n'est-ce pas, à Dieu. C'est ça la définition très simpliste, n'est-ce pas, de la prière. Et je dirais, permettez-moi, Nathan, de dire quelque chose parce que mon ami, n'est-ce pas, de droite a dit des choses qui sont vraiment très, très indésirables. Pourquoi? Parce que, écoutez, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et avant de créer l'homme, Dieu a créé des esprits qu'on appelle les anges. Et je voudrais dire en cette réalien que Dieu, en créant les anges, il y a eu une tranche des anges qui ont désobéi. On les appelle les anges déchus. Alors, à partir de cet instant-là, ils sont déversés, n'est-ce pas, dans l'univers. Et je suis sûr que c'est l'un d'eux qu'ils ont rencontré. Et c'est l'un d'eux qui l'a vu de petite taille. Et lorsque nous rentrons encore en profondeur dans l'étude, n'est-ce pas, des esprits ou des anges, on verra qu'effectivement, il y a des anges qui sont des petites tailles, il y a des esprits qui sont des petites tailles. Je lui donnerai le nom tout à l'heure avant de partir pour qu'il comprenne avec qui il flotte, mais je ne suis pas sûr qu'il flotte avec Dieu. Et en ce qui concerne, n'est-ce pas, les Saintes Écritures tout à l'heure, je voudrais dire, il a dit aux téléspectateurs de suivre et de lire les Saintes Écritures dans Genèse. Je voudrais dire que, je répète que dans ce passage-là, Dieu a rencontré l'homme. Mais sous quelle forme? La taille d'un mètre 20? Mais mon frère, écoutez, mais il faut lire ce qui est écrit. Dieu a rencontré, pourquoi? Parce que nul œil ne peut voir Dieu, nul œil vivant, personne vivant ne peut voir Dieu. Dieu peut apparaître à l'homme sous certaines formes. Par exemple, le feu. Il a apparu à son ami Abraham sous forme de feu. Il a apparu à Moïse également sous forme de feu. Et la voix était tonnante. Je ne suis pas sûr que c'était un bonhomme d'un mètre 20. D'accord. L'émission c'est Sans Tabou, la vérité au centre de l'écoute, c'est l'Agora. Alors, nous allons essayer d'avancer. Monsieur le Rosicrucien, on nous dit quand même que Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable, comme l'enseigne bien sûr le livre de sagesse. J'aimerais savoir, est-ce que l'homme devrait encore prier, puisque Dieu a établi un plan assez sérieux et bénéfique à l'homme? Dans son omniscience, doit-il encore prier sur le Rosicrucien? D'accord, je vais commencer mon intervention par une prière. Ça signifie que je vais prier les téléspectateurs de comprendre que ce que je dis relève, si vous voulez, des profondeurs spirituelles et que ça ne concerne pas forcément tout le monde. Ça signifie que ce que je veux dire ne concerne que ceux qui ont des ambitions spirituelles. Pour le reste des humains, ils peuvent continuer de prier comme bon leur semble. Mais nous disons que l'individu qui est parfaitement accordé à son Dieu n'a pas besoin de prier. Ça, c'est un postulat. Il n'a pas besoin de prier. À la limite, devrait-il se mettre, et ça de manière permanente, dans une écoute attentive de ce que Dieu peut lui indiquer pour son service.
Et ça, c'est tout à fait étranger à ce qu'on observe ici et là dans les religions révélées, où la prière est devenue une pratique routinière à laquelle on donne tout un tas de noms, des prières d'intention, des prières de supplication, des prières tout un tas de prières, mais qui gravitent autour de la notion essentielle que l'homme n'est pas satisfait de sa condition. L'homme n'admet pas le monde tel qu'il fonctionne et doute même parfois de l'omniscience ou alors de l'omniprésence de Dieu. Alors, docteur Jacques Kitondi, vous venez de faire une déclaration assez forte et même, je dirais, incendiaire pour le corps ecclésiacal. Alors ici, l'homme ne devrait pas prier. Pourquoi? L'homme ne devrait pas prier parce que seule l'ignorance peut excuser la prière. Ça signifie que je ne sais pas que Dieu sait tout. Alors, je pense que je peux lui suggérer des choses. Or, qu'est-ce qui se passe? Prenons l'exemple banal d'un chef de famille qui prépare les rentrées de ses élèves. Il a déjà pensé à aller à Niki, c'est-à-dire supermarché, pour acheter des bouquins. Il sait que la rentrée vient. Parfois, c'est longtemps à l'avance. Nous sommes déjà au mois de juin, mais certains chefs de famille vont déjà s'alimenter ici et là, s'approvisionner, pensant déjà aux rentrées de leurs enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Imaginez donc, 2 semaines avant les rentrées, l'enfant qui déboule et qui dit « Papa, n'oublie pas que les rentrées sont là. Et moi, je passe déjà en classe de 6e. Je veux que tu m'achètes le livre de ceci, le livre de cela. » Le père sait qu'il a tout acheté depuis plusieurs mois. Comment accueille-t-il cet enfant? Par un sourire dans le meilleur des cas, parce qu'il se dit décidément, cet enfant ne me fait pas confiance. Est-ce qu'il pense qu'il est plus conscient que moi? La question que je voudrais poser ce soir, l'homme dans son état de chute actuel, pense-t-il qu'il est plus conscient que Dieu? C'est ça le problème. Imam Baba Moussa, voilà la prière qui devient un réel acte de révolte. C'est signé le Rosicrucien de la Rose-Croix d'Or. Moi, je m'inscris en faux par rapport, n'est-ce pas, à ce que dit le Rosicrucien. Pourquoi? Parce qu'il a défini Dieu comme étant omniscient. Si Dieu est omniscient, est-ce que les êtres humains sont aussi omniscients? C'est là le problème. Parce que Dieu connaît, il n'est pas son omniscience, il connaît toutes choses. Mais l'être humain n'étant pas omniscient, il ne sait pas ce que Dieu connaît. Voilà pourquoi il demande à Dieu. Voilà pourquoi il demande à Dieu, parce qu'il ne connaît pas ce que Dieu connaît. Hein? Ça veut dire que le père, par exemple, de la famille, je prends son exemple, lui, il a préparé les fournitures pour les enfants. Mais les enfants ne savent pas s'il a préparé ou pas. Ils ne savent pas, voilà pourquoi il lui demande. Et l'être humain n'étant pas omniscient, ne sachant pas autant pour moi, ce qui va arriver demain, après-demain, dans 1 semaine, dans 1 mois, ils ne savent pas. Mais Dieu lui sait. Voilà pourquoi il demande à Dieu. Et nous disons que, en ce qui nous concerne, Dieu nous a ordonné de prier. Il nous a recommandé la prière. Il dit, prie pour ton Seigneur et sacrifie pour ton Seigneur. Et il dit, accomplis la prière en souvenir de moi. C'est ce que Dieu dit dans le Coran. Donc une façon de dire que parmi les ordonnances de Dieu en ce qui nous concerne musulmans, il nous a recommandé de prier. Parce que nous ne sommes pas autosuffisants en rien du tout. Nous avons besoin. Nous avons besoin, c'est Dieu qui est autosuffisant. Il a tout ce qu'il veut. Hein? Et parce que nous sommes donc pauvres, il est riche. Voilà pourquoi nous lui demandons. Nous lui demandons. Lui, il est omniscient, c'est vrai, il est omnipotent. Mais nous lui demandons parce que nous n'avons pas. Parce que justement, au lieu de nous retrouver en train, n'est-ce pas, d'aller demander à Lucifer, ou bien, je ne sais pas, au magicien, ou je ne sais pas quoi, on se retourne vers Dieu parce que nous savons que Dieu, il est notre créateur, et étant notre créateur, il est aussi notre pourvoyeur, il est l'enrichisseur par excellence. Voilà pourquoi, donc, nous, étant pauvres, ayant besoin de lui, nous lui demandons. Nous lui demandons, et moi je crois qu'il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal que la créature, n'est-ce pas, demande à son créateur ce qu'elle veut. Alors ici, le Rosicrucien a tout de même pris un exemple pour illustrer nettement son argumentaire. Est-ce qu'on peut, de façon sommaire, revenir sur cette illustration? Bon, l'illustration que le Rosicrucien a pris par rapport, n'est-ce pas, au père de famille qui sait qu'à la rentrée, les enfants ont besoin de cahiers, ils ont besoin de ceci, ils ont besoin de cela. Bon, naturellement, il ne peut même pas savoir tout cela, sauf si c'est les enfants lui mettent au courant. Parce qu'il se pourrait que cet enfant est en 6e, l'autre est en première, l'autre est à l'université. Ils ont besoin de choses différentes. Et le père de famille n'étant pas omniscient ne peut pas savoir exactement ce que celui qui est en terminale a besoin, celui qui est à l'université a besoin, celui qui est en 6e a besoin. Il faut que ces enfants-là viennent lui voir pour lui dire que voilà, nous avons besoin de ceci, 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 ceci. Et en lui disant cela, c'est une forme de prière, parce que c'est une forme de demande
parce qu'ils veulent qu'il leur donne ce dont ils ont besoin, qu'ils ne peuvent pas connaître, sauf si eux, ils sont venus vers lui, n'est-ce pas, lui dire que nous avons besoin de ceci ou cela. Merci. Le père Martial, hein, je le vois tout ahuri. Ça fait pratiquement un certain nombre de mois qu'il n'a pas été sur ce plateau. Alors, père Martial, voilà la prière devenue un acte de révolte signé Rosicrucien d'or. Saint Augustin nous disait quand même que Dieu a soif, qu'on ait soif de lui. Oui, écoutez, Nathan, je me suis rendu compte que ce soir, vous m'avez entouré des personnes qui ont besoin, n'est-ce pas, de Dieu dans leur vie, ou de Jésus dans leur vie, parce qu'à ma droite, j'ai un réalien, à ma gauche, j'ai un rosicrucien. Mais je me défendrai, je suis sûr que je me sortirai vainqueur parce que le Christ est vainqueur. J'ai donné tout à l'heure, Nathan Amougou, une définition de la prière, n'est-ce pas, humaine. Maintenant, je donnerai la définition de la prière chrétienne, parce qu'il faut le dire, parce qu'il y a la prière chrétienne. La prière chrétienne est une relation d'alliance entre Dieu et l'homme dans le Christ. Et alors, si la prière chrétienne est la relation entre Dieu et l'homme dans le Christ, Jésus nous dit dans les Écritures, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous l'accordera. Ma base à moi, c'est les Saintes Écritures, c'est la Bible. Et je me réfère à cela. Je ne sais pas où, et Jésus dit même encore dans les Saintes Écritures, vous n'avez pas encore demandé, vous ne recevez pas parce que vous n'avez pas encore demandé, demandez. Mais lorsque mon ami Rosicrucien, docteur, n'est-ce pas, de la Rose-Croix d'Or, dit que celui qui prie, n'est-ce pas, celui qui, on ne devrait pas prier, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut faire, ou il faut voyager. Il dit que Dieu, de façon claire, Père Martial, je vais vous rafraîchir la mémoire avec ses propos, substantiellement, il nous dit que Dieu, dans son omniscience, connaît à l'avance nos besoins, par conséquent, il n'est plus important de prier. Écoutez, Nathan Amougou, Dieu a créé l'homme libre. C'est là le grand mystère. Et c'est là, n'est-ce pas, l'omniscience, l'omniprésence de Dieu. Dieu crée l'homme libre. Et l'homme est libre, en ce moment-ci, de demander à Dieu demander à Dieu ce qui est bien pour lui, parce que Dieu nous a donné la création pour, n'est-ce pas, continuer de la servir et de travailler. Et aujourd'hui, si on ne demande pas, et en plus nous, hommes de chair, nous sommes faibles, la prière nous amène à nous rattacher à Dieu, nous amène à nous remettre à Dieu. À partir de cet instant, Dieu nous inspire pour pouvoir orienter notre pèlerinage terrestre, orienter toutes nos demandes ici et notre action, notre mission terrestre. Alors, si on ne se réfère pas à Dieu, si on ne demande pas à Dieu, ça veut dire qu'on est orgueilleux. D'où la prière, la première attitude de la prière, Nathan, permettez-moi de vous le dire, c'est l'humilité. Je voudrais prier, n'est-ce pas, les uns et les autres sur ce plateau, d'être humble. N'est-ce pas, de ne pas s'enorgueillir parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils ne connaissent pas Dieu, qu'ils se réunissent, qu'ils s'humilient et qu'ils rentrent en contact avec le Seigneur afin qu'ils reconnaissent qu'il est créateur, il est grand et tout dépend de lui parce qu'il est la source, n'est-ce pas, de tout, la source de la vie. Nous allons prendre la première série d'SMS parce qu'on en prendra 3 par émission cette fois-ci. Dans le cadre de l'émission Sans Tabou, les réactions se font uniquement par SMS. Si vous réagissez depuis l'extérieur, rassurez-vous que le code indicatif du Cameroun a été mentionné 00237 suivi du numéro qui s'affiche au bas de l'écran et envoyez tout simplement votre courriel. Bonsoir le panel, c'est Ben de Mendon. Comment le Rosicrucien peut-il blasphémer en disant qu'il sait Dieu? Il cherche à embrouiller qui? Bonsoir. Y a-t-il des enfants... Nathan, y a-t-il des enfants du défunt président Mobutu, leader des partis politiques? Non, ce n'est pas une émission politique ce soir. Ce soir, nous parlons sérieusement des affaires spirituelles. Et cette émission s'appelle a pour nom Sans Tabou. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir un Rosicrucien assis comme il est assis là. Bonsoir Nathan, c'est le groupe de téléspectateurs d'Accra qui aiment Sans Tabou. S'il vous plaît, chassez-nous le raélien de votre plateau. Bonsoir à nos amis d'Accra, du côté du Ghana. Je voudrais que le raélien nous dise où trouve-t-on le labo dans lequel l'homme a été créé. Francine depuis Boaké en Côte d'Ivoire. Bonsoir le plateau. C'est Bernard de Simbok. Mais comment, oh là là, on n'insulte pas, ne proférez pas des propos blessants, s'il vous plaît, un peu de tolérance, d'amour. C'est la raison pour laquelle nous vous amènerons tous ces gens sur ce plateau et vous saurez exactement ce dont il est question, quelle est leur philosophie, quelle est leur doctrine, que pensent-ils, en qui croient-ils. Bonsoir le panel, Sans Tabou, on ne doit plus inviter ce soi-disant raélien pour nous détourner les consciences. Yaya Ambam.
c'est au Cameroun. Abba Kamis du Tchad soutient à l'imam Baba Moussa Mustapha, le serviteur du Saint Créateur des cieux. Bonsoir à nos frères du côté du Tchad. Bonsoir à tous. Je suis en phase avec le raélien. C'est l'ère de la science. Alors, il faut tout faire pour s'approprier de ces applications. Kepler depuis EDEA. Bonsoir le panel. Monsieur le raélien, que Dieu vous pardonne pour votre ignorance. Rose Dongoussou. Bonsoir. Cet homme est malade. Que la colère de Dieu s'abatte sur lui. Faut plus l'inviter dans vos débats. Bonsoir Nathan. S'il te plaît, ce jeune s'est égaré dans une voie que lui-même ne connaît pas. Les tenants et les aboutissants. De quoi parle-t-il? Il comprend-il tout ce qu'il raconte? S'il vous plaît, signez vos SMS. On va continuer de prendre les SMS. Bonsoir. D'autres religions disent que Jésus a eu des petits frères et ses maris. Ce n'est pas la thématique à l'honneur ce soir. Nous parlons de prière. Martin depuis étudie, nous parlons de prière. Bonsoir à vous sur le plateau. Juste pour vous dire que chaque enseignement a une part de vérité. Fut-il athée, parfait depuis Douala, c'est au Cameroun. Voilà. Sans tabou, quelle différence faites-vous entre la Rose-Croix et les Illuminati? Qu'il prit question pour le Rosicrucien. Si vous suivez Sans tabou, nous avons fait tout un mois sur cet ordre minoritaire qui contrôlerait le monde. Bonsoir à tout le panel. Que le raélien nous excuse avec cette nouvelle doctrine, car il est effrayant, il a besoin d'une délivrance. C'est grave. Hippolyte de Mimboman, c'est au Cameroun. Bonsoir le studio. S'il vous plaît, ne faites plus allusion à Adam et Ève. Si ces gens... voilà. On va d'abord s'arrêter là pour revenir sur le plateau. Alors, monsieur le Rosicrucien, est-ce qu'on peut vous comprendre de façon efficiente sur cette prise de position parlant de prière comme révolte vis-à-vis du Créateur? D'accord. Je voulais dire ici, parce que nous sommes à Sans tabou, que je remarque simplement l'attitude de condescendance du Père Martial qui nous prescrit à nous l'humilité dont il est lui-même incapable. Parce qu'il nous dit « soyez humbles ». Vous avez besoin de savoir ceci, je sortirai vainqueur. Bon, alors là, on voit bien son humilité, comment elle déborde, sa gigantesque humilité. Puisqu'il a le Saint-Esprit, il risquera vous délivrer avant la fin de l'émission. Ça, c'était un clin d'œil. Et c'est assez sympathique parce que il n'est pas question que quelqu'un sorte vainqueur d'ici. Celui qui sort vainqueur d'ici, c'est Dieu, c'est la lumière. Et pas un groupe. Fût-il un groupe institutionnel. Alors, il se dit entouré de Raël, de Rosicruciens, mais tant mieux pour lui. Il comprendra que Dieu, dans sa diversité, ne lui a pas tout indiqué. Et qu'il en a d'autres à qui il a accordé une part de sa lumière. C'est ça l'humilité. Donc, c'est la même leçon que je lui renvoie. Ça signifie l'humilité égale humilité contre humilité. Donc, je voudrais aller tout droit devant la question que vous avez posée. Qu'est-ce qui vous offusque sur les prières des démons, les prières d'adoration, prières comme acte de révolte? Il va falloir maintenant que je m'explique. Après le postulat qui indiquait la dangerosité de la prière humaine. De toute façon, nous pouvons voir l'état humain, l'état de notre vie sur Terre. Un état conséquent de nos prières intempérées, de nos prières incessantes, de nos prières inconscientes que nous prétendons adresser à un être qui serait sourd depuis des millénaires, qui n'a jamais rien compris et à qui nous nous obstinons d'adresser des prières. Alors, quand vous voyez un match de foot où Tonnerre prie pour remporter le match, en face, il y a Canon qui prie. Je ne sais pas quel est le Dieu, quelle est la partie que Dieu exauce. C'est un peu anecdotique, mais pour revenir à l'exemple que j'ai donné et pour répondre à Baba Moussa, je voudrais dire que la différence entre le père de famille et Dieu, c'est que Dieu sait tout. Et que le père de famille sait aussi tout, un père de famille conscient, parce qu'il allait prendre la liste à l'établissement à la fin de l'année scolaire, donc il sait exactement ce qu'il faut pour l'enfant. Et quand il va faire les achats, il n'a pas besoin de l'indiquer à l'enfant. Je sors de l'anecdote pour dire que la prière est un acte
Maintenant, je rentre dans ma peau de spiritualiste. La prière est un acte de création. Vous savez que c'est la parole humaine qui a créé, c'est la parole divine, excusez-moi, qui a créé tout l'univers. On le dit dans la Bible, on le dit dans tous les livres sacrés, tout a été créé par la parole. Alors, que crée l'homme dans ses prières multiples, incessantes et finalement agaçantes? Excusez-moi, agaçante pas de mon point de vue, mais quand même j'imagine Dieu dans sa posture accueillant les nombreuses prières qui vont dans tous les sens d'ailleurs. Nous voulons la paix au Cameroun, en face il y a Boko Haram qui prient pour remporter la victoire parce qu'eux aussi se réclament de je ne sais pas moi quoi. Probablement une prière, beaucoup de prières en arrière-fond. On nous dit qu'ils sont islamistes, donc ça signifie qu'ils ont le temps de faire leur prière avant d'aller charger. Donc vous voyez le danger de la prière réside dans le fait que par la prière, quand tu pries, tu penses quelque chose, tu désires cette chose, tu la veux et tu la mènes en manifestation par la parole qui scelle ce que tu es en train de dire. Là, je parle de la création magique. Elle s'opère par la parole. Et c'est à ce sens-là que je voudrais dire que toute prière est création. Mais que créons-nous? Nous créons que nos enfants soient les meilleurs du village. Nous créons pour ne pas avoir faim. Et malheureusement, puisque ça ne dure pas, nous devons nous y remettre le lendemain. Or, si c'est Dieu qui accueille la prière, ça signifie que vous priez une fois et Dieu est un être d'éternité. Et quand Dieu agit, il agit d'éternité. Ça signifie donc que quand je prie pour ne pas avoir faim, je n'aurai plus jamais faim si c'est Dieu qui donne. Allez chuter par là. Ouais. Donc ça signifie que ce que Dieu donne est d'éternité. Mais vous remarquerez qu'il y a des entités justement qui gèrent les prières humaines. Ces entités se trouvent du côté de l'au-delà, c'est-à-dire dans la partie invisible de ce monde. Merci. Et qui poussent, excusez-moi, laissez-moi terminer cette démonstration, et qui poussent les hommes à prier de manière interminable. Parce que quand les hommes prient, ils leur apportent une énergie dont ils ont besoin de l'autre côté. Il y a donc une séance de spiritisme qui est ignorée de la plupart des religions, qui fait que quand vous priez, vous envoyez de l'énergie à ces êtres dont ils se repaissent et en retour, ils vous demanderont de prier sans cesse. Merci beaucoup, monsieur le Résiclicien. Monsieur le Raélien, quel est votre point de vue sur tout ce qui a été exposé ici tout à l'heure par le Résiclicien, parlant de prière comme étant des moments difficile pour Dieu qui serait agacé par les Chinois, les Nigérians, les Camerounais, les Burkinabés, les Congolais. Voilà. Bien, chers amis, s'il vous plaît, je vous invite ici à vous interroger sur l'omniscience de votre Dieu. Parce que moi, c'est-à-dire à l'échelle, à les limites de ma compréhension. Je pense que lorsque vous dites vous-même que votre Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, cela signifie qu'avant même que vous ne lui adressez la parole, lui sait même déjà longtemps à l'avance ce que vous allez lui dire. Bon, dans ce cas, je rejoins tout simplement le Rosicrucien. À quoi bon de lui adresser une prière? Quelqu'un qui sait à l'avance tout ce dont vous avez besoin. Je vous rappelle que les créateurs d'hommes ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas comme ainsi. Ils réfléchissent comme nous pour résoudre leurs problèmes. Et c'est pour cela que il nous encourage, à nous-mêmes les hommes, à prendre notre destin en main. C'est-à-dire à nous asseoir, à réfléchir, à nous interroger, à étudier, à expérimenter et à tirer des conclusions. Et il y avait à très bien fait comprendre à Raël qu'eux, ils ne vont plus jamais intervenir pour régler nos problèmes ici sur Terre, nous les hommes. Bon, après le déluge, ils se sont mêlés par le passé, avec par exemple le déluge, avec la tour de Babel, ainsi de suite. Et ils ont maintenant conclu qu'en fait, il est question de laisser l'homme, que l'homme lui-même sorte de ses vêtements sales pour qu'il aille de l'avance vers le bon sens et la perfection. Merci. Très chers téléspectateurs, nous allons encore marquer un moment de répit pour se réoxygéner parce qu'ici, je vous l'assure, ce n'est pas du tout évident. C'est un débat responsable.
Retour sur le plateau pour la suite de notre programme. Nous allons accueillir professeur Niemek, Pierre qui est nettement un réel philosophe. Il va nous donner son point de vue dans le cadre de ces échanges. Bonsoir professeur et bienvenue à Santabou. Bonsoir Nathan Amogo, bonsoir à tout le panel. J'ai été particulièrement séduit d'entendre de nouvelles doctrines et je crois qu'elles sont intéressantes. Ça veut dire qu'elles sont chargées d'intérêt. Nous allons pouvoir en débattre. Si vous permettez, je me jette directement à l'eau. Vous êtes déjà sur le plateau, dans l'arène. Merci. Ce que j'ai pu comprendre dans les précédents débats, c'est qu'il y a une doctrine qui n'est pas nouvelle, mais en fait qui est fondée sur les errements et les lacunes des doctrines qui ont précédé. Si vous retracez le raisonnement du raélien, vous allez vous rendre compte qu'il s'est appuyé sur les faiblesses des livres sacrés, de la Bible comme du Coran. Partout où ils ont trouvé des contradictions, ils ont proposé un raisonnement logique. Alors, le raisonnement peut être logique sans être valide. Seulement, nous pouvons nous rendre compte que si on fonctionne de cette manière, Raël, qui est leur grand maître, a copié dans les livres sacrés et a fait des rectifications du point de vue de la logique. Voilà ce que je dis. Il n'a rien découvert, puisqu'ils n'ont pas un livre sacré. Maintenant, quelle est la faiblesse de ce raisonnement? Lorsqu'il dit, par exemple, que Raël est un homme de la même nature que nous, que Yahweh est un homme de la même nature que nous, nous sommes mortels, par exemple. Vous voyez, il n'a pas pensé à cela. Ce Yahvé existe de toute éternité. Lui, il ne meurt pas. Donc, à partir de cet élément déjà, nous pouvons conclure qu'il n'est pas de la même nature que nous. Lui, il est permanent. Alors, l'homme aurait été créé dans un laboratoire. C'est possible, puisqu'aujourd'hui, les hommes essayent de créer à travers la technique du clonage de nouveaux hommes dans les laboratoires. C'est possible. Nous n'y sommes pas encore. Nous ne savons pas quelle sera la nature des nouveaux hommes que nous aurons créés. Seront-ce des hommes comme nous? Seront-ce des hommes comme nous ou des monstres? Ça, nous ne savons pas. Mais Raël dit à ses disciples que l'humanité doit se prendre en charge. Effectivement, l'humanité s'est prise en charge depuis sa sortie du jardin d'Éden en mangeant ce que les chrétiens appellent l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À partir de là, l'homme s'est pris en charge. Alors, je ne suis pas, vous le savez très bien, religieux, donc je ne vais pas défendre une religion, je ne vais pas prier, mais je vais dire quelque chose sur la prière. Je dis que si la prière est dite comme nous la suivons aujourd'hui, davantage dans des nouvelles formes de religion, dans les nouvelles formes de religiosité, celle-là est embarrassante. Elle pose deux problèmes. Elle pose le problème de l'équilibre cosmique et le problème de la loi cosmique. Si chaque homme peut, de par son caprice, demander la modification de la loi cosmique, comment assurer l'équilibre du cosmos? Nathan Amougou voudrait qu'il pleuve à Yaoundé. Moi, je voudrais qu'il fasse soleil au même instant. Comment nous pouvons préserver l'équilibre du cosmos lorsque nos intentions ne sont même pas les mêmes? Sur ce, je suis d'accord que les hommes ne doivent demander que les choses qui répondent à la loi cosmique, et elles ne sont pas nombreuses. Alors, ceux qui demandent de gagner des guerres, de gagner des matchs de football, à l'exemple que prenait le Rosicrucien, ils perdent de leur temps. Tout à fait, ils perdent de leur temps parce qu'il n'est pas possible, si Dieu est un Dieu juste, qu'il intervienne dans ce genre de communication entre les hommes, dans ce genre de vie quotidienne. Dieu a fixé des lois et les lois sont des rapports constants entre des phénomènes. Ça ne change pas. Il faut découvrir ces lois et s'y accommoder. Vous ne pouvez pas demander que la pluie qui doit tomber s'arrête. Oh, nous sommes africains, il y a quelquefois de petites pratiques, mais on sait qu'elles sont beaucoup plus superfétatoires et beaucoup plus spectaculaires que réelles.
Voilà ce que je vais dire d'entrée. Merci. Mon père, je le disais déjà à l'entrée, à l'entame de cette émission, que vous êtes un grand exorciste et vous utilisez beaucoup la prière. Alors ici, ça devient embarrassant cette prière puisque vous agacez Dieu. Par exemple, au Cameroun, pour les téléspectateurs qui nous regardent dans le monde entier, il y a énormément de femmes et chaque femme forcément vient vous voir pour avoir un mari. Le résiclicien, le philosophe et le raélien pensent tout de même que c'est un peu déranger Dieu. Écoutez Nathan, lorsque j'ai défini la prière tout à l'heure, n'oubliez pas, et je suis sûr que les téléspectateurs aussi de l'autre côté n'ont pas oublié que j'ai dit que la prière est la demande des biens convenables. Parce qu'il faut le mentionner. Et je voudrais également dire, parce qu'il y a suivi des choses sur le plateau, tout à l'heure, c'était mon ami de gauche qui a dit des choses. Le résiclicien. Ouais, il a dit des choses. Et je voudrais dire que la prière vient du cœur. Et un cœur qui s'éloigne de Dieu est un cœur qui ne peut pas plaire à Dieu. Et la prière qui sort d'un cœur qui s'éloigne de Dieu ne peut pas plaire à Dieu. Parce qu'il faut le mentionner. Il faut vraiment le dire, qu'il comprenne une fois pour toutes. Et je pense que s'il a compris, il ne reviendra pas pour dire autre chose que cela. Pourquoi? Parce que si le cœur de l'homme n'arrive pas à plaire à Dieu, Dieu ne peut pas écouter cet homme. Alors lorsque deux personnes, deux individus ne demandent des choses qui ne sont pas convenables, et si l'un de ces individus est éloigné de Dieu, n'est-ce pas, dans son cœur, par ses pratiques ou par ses pensées, comment est-ce que l'écoute de Dieu se fera, n'est-ce pas, attentive à celui-là? Je ne crois pas. Padre, c'est Saint Jean Damascène, voilà, c'est Saint Jean Damascène qui faisait de la prière une élévation de l'âme vers Dieu, ou la demande à Dieu, bien sûr, des biens convenables. Alors moi, je veux savoir, est-ce qu'on a réellement besoin de demander à Dieu ces biens convenables qu'il est censé déjà connaître, bien sûr, dans nos besoins profonds? Non, mais ce qui dérange, c'est que l'homme, c'est parce que l'homme ne sait pas prier. Et c'est parce que, comme le philosophe le disait tantôt, il y a des personnes qui donnent des canevas ou des orientations, n'est-ce pas, dans les prières. Nous pensons souvent que c'est des modèles. Je ne crois pas. Normalement, Nathan Amgou et chers amis téléspectateurs, la prière, d'abord, l'importance de la prière, c'est de nous rapprocher du Seigneur. Pour que nous puissions reprendre la nature première, n'est-ce pas, qui est l'image de Dieu. D'abord, c'est là l'importance. Et à partir de ce moment-là, nous nous associons à la puissance d'amour de Dieu et à partir de ce moment, nous pouvons travailler, n'est-ce pas, dans l'univers et dans l'humanité. C'est de cela qu'il est question, Nathan. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi? Parce que nous pensons que la prière est justement une demande, seulement la demande. Non, jamais. C'est là que nous restaurons notre âme, nous restaurons notre être, n'est-ce pas, pour ressembler à Dieu. Celui qui se place chaque jour dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas, finit par ressembler, il devient l'ami du Seigneur, il comprend son langage, il sait son langage et il peut également parler à Dieu. Et en ce moment-là, je peux dire que également la prière est ce dialogue entre l'homme et Dieu, parce que les deux sont en action, pas seulement l'homme, pas seulement Dieu, mais l'homme et Dieu. Merci. Alors, Imam Baba Moussa, le résiclicien ici dénonce, puisqu'il est passé à la vitesse supérieure, il faut le dire. Il dit que les musulmans, c'est terrible, puisqu'à partir de 5 heures du haut de votre minaret, vous commencez à perturber et les voisins et Dieu lui-même, avec vos multiples prières par jour. Je crois que c'est 5 fois. Imam Baba Moussa, c'est le résiclicien qui pense. Oui, on a l'impression qu'on perturbe Dieu. Dieu est imperturbable. Dieu est imperturbable, voilà pourquoi il est Dieu. Parce qu'il est Dieu et qu'il ne peut pas être perturbé vu tout ce qu'il a créé, qu'il contrôle tout ce qu'il a créé. On ne peut même pas dénombrer ici le nombre des mouches, le nombre des moustiques, le nombre des lions, le nombre de poissons sur la mer. Il contrôle tout cela. Voilà pourquoi il n'est pas perturbé par tous les gestuels. Il sait que telle chose va manger, telle chose aujourd'hui, telle chose ne pas son omniscience, il connaît tout. Et c'est lui qui pourvoit à tout. Et nous disons donc, Dieu étant donc notre créateur, déjà, lui adresser des supplications et des prières, c'est de reconnaître ici, n'est-ce pas, son omnipotence. C'est de lui reconnaître qu'il est, n'est-ce pas, notre créateur et que nous avons besoin de lui. Sinon, il nous a créés pourquoi? Nous avons besoin de lui parce que nous sommes défaillants dans beaucoup de choses. Nous avons besoin de lui. Voilà pourquoi nous prions. Et nous disons que nous interdit de prier ou nous dit de ne pas prier, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu, lui qui nous a demandé de prier. Alors, Baba Moussa, qu'est-ce qui peut se cacher derrière une telle déclaration à Mondo Vision? Bon, ce qui peut se cacher ici, c'est la ruse du diable. C'est la ruse du shaitan qui peut se cacher au travers de certaines personnes ou bien au travers de certaines sectes pour, n'est-ce pas, amener les croyants à ne plus prier. À ne plus prier. Mais nous disons que Dieu, il n'est pas, je vais dire, un Dieu
qui ne sait pas ce qu'il fait. Des millions et des milliards d'invocations peuvent lui être adressées. Mais il exauce d'autres, il n'exauce pas d'autres, ça dépend. Il y a des invocations qui sont faites pour demander de faire du mal. Hein? Il y a des gens qui peuvent demander que je veux que mon voisin meure. Il y a des gens qui peuvent demander que je veux qu'on enlève tel qu'il ne soit plus ministre ou tel qu'il ne soit pas telle chose. Il y a des mauvaises invocations. Et Dieu n'est pas obligé, n'est-ce pas, d'exaucer toutes les prières, toutes les invocations. Et c'est-à-dire Dieu, il est, je vais dire, c'est un Dieu qui est autonome. Il ne dépend pas de quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un au-dessus de Dieu, à qui Dieu rend compte. Donc, Dieu connaît la nature des prières qui lui sont adressées et il sait les prières qu'il exauce et d'autres qu'il n'exauce pas. Et ce qu'il n'exauce pas, ce n'est pas par injustice, parce que le philosophe disait que si Dieu est juste, nous disons que Dieu est juste. Et de par sa justice aussi, il peut exaucer les bonnes prières et il peut ne pas exaucer les mauvaises prières, c'est-à-dire pour le bien de ceux que les mauvais prieurs demandent à ce qu'ils les fassent du mal. Alors nous disons que la prière, c'est une institution divine. C'est-à-dire, on retrouve ça dans toutes les religions dites révélées. Qu'on prie, on doit prier. Même ceux qui, même la religion africaine. Les Africains ont toujours prié. Merci Imam Baba Moussa. Vous êtes là pour le compte de l'islam. Gardez vos cartouches pour défendre l'islam. Alors, docteur Jacques Itundi, le philosophe nous disait tantôt que prier, c'est aller à l'encontre des lois cosmiques. Et ici, j'aimerais savoir si ces raisonnements ne confortent pas les éternels sermons de Saint-Augustin, qui a toujours vu l'homme comme un mendiant de Dieu. Un mendiant de Dieu dans le bon sens. Mais vous voyez bien que vous évoquez Baba Moussa et le minaret. Perturber l'ordre cosmique, c'est d'abord détruire le silence du quartier dès 5 heures du matin. Vous voyez bien que pendant que certains pensent servir Dieu, ils ne rendent pas service à leurs voisins. On voit déjà là, au plan naturel, qu'il y a la loi cosmique qui est perturbée. D'un point de vue, l'homme s'obstine à prier. Nous disons, si les hommes sont conscients de l'omniscience de Dieu, ils seraient dans un état de confiance absolue qui exclurait d'office la prière. Ils se lèveraient, dans le meilleur des cas, on pourrait appeler sa prière, dans une attente positive, heureuse, des indications que Dieu lui donnerait. Parce qu'il y a deux attitudes chrétiennes fondamentales. La première attitude par laquelle le chrétien dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Ce n'est pas une prière, c'est un acte qu'il pose, c'est toute une attitude. Ça signifie un état d'être fondamental qui gouverne toute sa vie. Une fois de plus, la prière ne commence pas à un moment donné pour finir à un autre moment. Ça signifie qu'il n'y a pas une prière qui commence à 7h pour finir à 7h20. Pourquoi? Parce qu'à 7h20, Dieu a encore besoin d'être en relation avec son serviteur. Mais si le serviteur a vaqué à autre chose, il est parti régler les problèmes de sa vie, il ne pense plus à Dieu, mais sa prière est vaine. Parce que le serviteur que Dieu veut est un serviteur qui sert Dieu 24 heures sur 24, 7 heures, j'allais dire 7 jours sur 7. Donc, pour continuer, on passe de l'état de que ta volonté soit faite et non la mienne, et dans un état avancé, le chrétien dit, que veux-tu que je fasse pour toi, mon Dieu? Merci, et ça, ce n'est pas une prière qui se formule. C'est un état d'être. Merci, monsieur le Résuplicien. Nous allons permettre à nouveau à nos téléspectateurs du monde entier d'être en phase avec ce programme qui passe tous les jeudis sur Vision 4 Télévision, la chaîne africaine, 21h, 22h30. Bonsoir, mon fils, Maman Gisèle de la Suisse. Toute la communauté afro est scotchée. Bonne émission et salut le Père, qu'il soit réconforté. Réconforté? Nathan, le diable use de toutes les ruses pour avoir plus d'adeptes, déroter les âmes et dominer le monde. La prière renforce l'alliance avec Dieu et nous rapproche de la vérité. Anne Joré Dongwa Ekile. Votre foi va être... Autrefois, être Jésus-Chrétien était tabou. Aujourd'hui, on le voit raconter leur partout et dites qu'on affiche la mensuelle de Fac Eric de Mellen. On nous a dit que c'est l'heure du verso, monsieur Eric. Bonsoir, nous ne devons pas prier Dieu. Qui devons-nous prier? Qui a alors créé son maître de la rose 3?
Marlise de Yaoundé va continuer de liquider ces SMS qui nous viennent de partout dans le monde entier. Voilà. Avant de revenir, je vais me rapprocher du Père Eric. Voilà. Père Martial, lorsqu'on parle ici, vous avez suivi que les lois cosmiques à travers la prière sont bafouées et Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Prier comme nos frères musulmans à partir de 5 heures pour le Résicrucien, c'est déjà très dangereux pour le voisinage. Pour les chrétiens, nous avons des familles, des maisons qui se sont transformées en églises. Et même dans certaines églises, la prière commence très tôt le matin. Pour lui, c'est agacer Dieu. Non, écoutez, moi j'aime bien l'attitude du Résicrucien parce qu'il a besoin, n'est-ce pas, d'être enseigné, d'être prêché, n'est-ce pas, et je voudrais rassurer à mon ami Résicrucien que lorsque nous parcourons les Saintes Écritures, parce que nous sommes chrétiens, moi je parle ici parce que je suis chrétien et le Christ est pour moi un modèle. Et lorsque je lis les Saintes Écritures, le Seigneur lui-même s'est détaché, il allait prier, on le voyait, il s'est détaché, aller prier, soit sur la montagne, il allait prier très tôt le matin, il a prié. Et alors, un jour, quelqu'un, il se comportait également comme notre ami Résicrucien, il dit à Jésus, Maître, apprends-nous, Seigneur, apprends-nous à prier. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne priait pas, ou alors il ne connaissait pas l'importance de la prière. Et Jésus, je vais ramener notre ami, je l'ai vu, j'ai suivi tout à l'heure, il a cité cet verset biblique, mais je voudrais confier à notre ami Résicrucien un verset biblique, je voudrais dire qu'il lise Luc chapitre 11, verset 1er. Il comprendra comment est-ce que, n'est-ce pas, le disciple était inquiet. Il dit, Seigneur, apprends-nous à prier, parce qu'il s'est rendu compte que c'était un acte, n'est-ce pas, de dévouement, un acte très profond qui nous rapprochait du Seigneur. Et il s'est rendu compte que chaque fois que Jésus venait de là-bas, Nathan Amourou, il accomplissait des merveilles. Et je voulais dire une chose, bon, c'est bien vrai quand même qu'aujourd'hui, il y a le respect, n'est-ce pas, du voisinage, mais quand même, il y a également la liberté religieuse. Il ne faut pas l'oublier. Et je pense que lorsque, n'est-ce pas, quelqu'un manifeste sa foi et dans sa dévotion, on devrait respecter. Si on ne respecte pas la personne, qu'on respecte surtout le Seigneur. Et d'où je parlais tout à l'heure de l'humilité. Je ne parlais pas de l'humilité vis-à-vis des personnes, mais je parle de l'humilité vis-à-vis de Dieu. Il faut être humble vis-à-vis du Seigneur. Merci mon père. On repart du côté des téléspectateurs pour liquider ces autres SMS. Bonsoir sans tabou. D'où vient ce Raélien? Un Raélien, c'est un mécréant. Dieu existe et on a besoin de prier pour l'invoquer. Mahamad Amdan de N'Djamena, Tchad. Bonsoir sans tabou. La prière, le reproche de non et à l'égard de son créateur important, c'est-à-dire soumettre à notre ami de la Guinée, trop d'abréviations ne nous permettent pas de décrypter. On n'a pas assez de temps pour le faire. La Bible déclare prier sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se. Notre ami de Burkina Faso, c'est incomplet votre message. Nathan, Dieu étant omniscient, connaît en l'avance les besoins de chaque homme. Alors, pourquoi exagère-t-il donc encore la prière aux hommes avant de les satisfaire? Moustache depuis la Guinée équatoriale. Bonsoir sans tabou. Que le monde comprenne que le Raélien et le Résicrucien sont les envoyés du diable. Heureusement qu'ils reconnaissent la grandeur de Dieu. Sandra depuis la RDC. Exode chapitre 33 verset 11, Dieu parla à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Le SMS nous vient du Congo, Brazzaville, mais il n'est pas du tout signé. Dieu n'existe pas, c'est l'arnaque, c'est signé Diablo depuis le Congo, Brazzaville. Je suis avec intérêt votre émission. Lucifer est notre ami toujours du Congo, Brazzaville, n'a pas envoyé la seconde moitié. Bonsoir le panel, je veux que les Elohim nous disent où se situent les laboratoires scientifiques dont ils font part. Le SMS nous vient du Tchad. Bonsoir le panel. Je veux... Ça a été déjà lu. Bonsoir à vous au plateau. Pourquoi vous faites jamais l'émission du Togo assez fouiné que le Raélien cesse de nous répéter? Toujours incomplet. Bonsoir. Où est le Raélien? Il a fui. Monsieur Moussa a prié. Monsieur Moussa, si vous priez sans crier, est-ce que Dieu ne va pas vous entendre? C'est nos amis gabonais qui demandent à l'imam. Voilà. Merci Nathan Mougou. Dieu nous aime. Voilà pourquoi nous devons prier. Valérie depuis FCU du Gabon.
Voilà, on va continuer. Bonsoir, c'est de la part de Madame Enoch de Djibouti. S'il vous plaît, dites à ces deux messieurs d'arrêter de blasphémer, surtout que nous sommes devant l'écran avec nos enfants et ce n'est pas un bon exemple pour eux. Ils ne sont pas créés par Dieu. Quel dommage pour eux. C'est Madame de Djibouti, c'est la première participation de ce pays dans le cadre de l'émission Sans Tabou. Bonsoir à tous qui nous regardent du côté de Djibouti. Ça passe tous les jeudis, 21h. Bonsoir Sans Tabou. On ne doit pas limiter la connaissance de Dieu que sur la religion. Et cette émission nous permet d'évaluer la connaissance humaine. Steve Bumba du Gabon. L'Oraélien peut demander à ses laborantins de nous trouver un remède contre la mort. Mustafa Mahamad, téléspectateur fidèle depuis le Tchad. La Bible dit aux chrétiens, priez sans cesse. C'est le pasteur Athanase à Luanda, en Angola. On va encore s'arrêter là pour revenir sur le plateau. Alors, monsieur le philosophe, vous avez suivi les réactions de par le monde, que ce soit du côté de la Suisse, que ce soit du côté de Djibouti, du côté de Luanda. C'est l'Afrique, le monde qui est en éveil pour s'interroger et surtout avoir un certain nombre de précisions relatives aux interrogations contemporaines. Oui, Nathan Amogo, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'intolérance dans le monde. Vous voyez, depuis qu'on a découvert la nouvelle doctrine du raélien, ça grouille de toutes les parts, c'est de l'électricité partout. La dame faisait savoir qu'elle écoute l'émission avec ses enfants. Le titre de l'émission, c'est Sans Tabou. Alors, si elle permet aux enfants d'écouter, qu'elle les accompagne dans la compréhension. Quand j'ai dit cela, je veux dire aussi que le problème de départ ici, c'est que les concepts posent souvent problème. Il n'y a pas que la prière comme acte religieux. Il y a également la méditation. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire en fait? Nous sommes en train de réprouver une forme de prière. Et moi, je vois particulièrement cette forme de prière dans les églises dites de réveil. Vous voyez, où on est en train de vendre le Christ. J'ai souvent parlé ici du supermarché de la foi. On dit que toutes les femmes stériles auront leurs enfants. Je veux mon miracle aujourd'hui. Seigneur, je ne veux pas rentrer sans mari. Alors qu'il y a des femmes, même dans la Bible, qui étaient stériles à vie. Le cas de la prophétesse Anne. Il y a beaucoup d'exemples d'handicapés qui n'ont pas guéri. Ça peut être une condition qui permette à ceux qui ne sont pas physiquement handicapés de louer Dieu. Parce que nous avons tous des handicaps. Chez certains, les handicaps sont visibles. Chez d'autres, ils ne le sont pas. Vous voyez? Donc, il y a de la méditation. Moi, je suis pour la méditation. Mais je ne suis pas d'accord qu'on galvaude un certain nombre de principes qui finissent, on prie à longueur de journée, on crie même, comme si Dieu il était sourd. Cela finit par nous rendre, nous autres, sceptiques, finalement mi-aveugles, mi-sourds et même aphones. Vous voyez? Parce que Dieu n'a pas besoin d'être sous pression. Lorsqu'on se comporte de cette façon-là, c'est qu'on croit évidemment qu'il ignore ses devoirs. Merci. Mais on peut être en relation permanente, dans l'humilité avec son Seigneur, en cultivant son homme intérieur pour être parfait. Voilà ce qu'on appelle méditation. Imam Baba Moussa, toujours sur la prière. Alors, Dieu qui sonde nos cœurs, qui compte même nos grains de cheveux, qui nourrit les oiseaux du ciel. Ici, l'interrogation est au centre des préoccupations des uns et des autres. Alors, pourquoi agacer Dieu qui connaît à l'avance ce dont on a besoin? Imam Baba Moussa, est-ce qu'il est sourd lorsque vous mettez les haut-parleurs pour parler à Dieu qui est au ciel? Bon, nous allons dire que Dieu n'est pas sourd, il entend, il voit, il est omniscient, il est omnipotent. Mais nous allons dire ici que le azan, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est-à-dire, quand on fait le azan le matin, c'est pour rappeler aux gens que là, c'est l'heure de prière maintenant. Et on ne fait pas ça tout le long. On fait ça pendant quelques minutes, et puis les gens sont au courant, et puis on prie dans la mosquée, on ne fait pas de bruit, nous. Il ne faut pas de bruit.
Donc je vais dire que le Hazan ici, c'est pour rappeler aux gens que maintenant c'est l'heure de la prière, il est 5 heures, ou il est 5 heures, ou il est 5 heures moins, ça dépend, n'est-ce pas, de la prière. Est-ce que vous tenez compte de l'environnement, de l'entourage qui forcément a besoin de sommeil? Parce qu'en ce moment au Cameroun, c'est la période examinatoire et vous ne regardez tout de même pas que les petits-enfants sont en train de fréquenter et qu'ils ont encore besoin peut-être de la dernière phase du sommeil, la phase paradoxale du sommeil qui est une phase importante et réparatrice pour le corps humain. Nous allons dire que ce qui est plutôt paradoxal, c'est quoi? C'est comme mettre, n'est-ce pas, un orchestre de musique ou bien un bar qui tape le bruit toute la nuit. C'est-à-dire, les gens ne dorment pas, ça, c'est pas un problème. Quand il s'agit d'un bar qui joue la musique, les gens sont contents. Mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, lorsqu'on évoque le nom de Dieu, ça dérange les gens, ça c'est ce qui est paradoxal. Et il faut comprendre ici même que les gens qui sont généralement gênés, ce sont les gens qui sont possédés. Parce que lorsqu'on prononce la parole de Dieu, ça les gêne. Hein? Ce sont les gens qui sont possédés. Le Christian a dit que c'est agaçant. Bon, c'est agaçant pour lui, mais ce n'est pas agaçant pour les autres. Pour les autres qui savent l'importance de ce qu'on fait. Mais maintenant, encore autre chose, c'est quoi? C'est que je ne comprends pas la rose-croix d'or du docteur. Parce que les rosicruciens, ceux qui sont passés avant lui, qui sont de la même rose-croix, c'est-à-dire M. Emini, M. Zibi, ils nous ont dit qu'ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens de l'intérieur. Alors, s'ils sont chrétiens de l'intérieur, est-ce que vraiment les christianistes de l'intérieur se focalisent sur les enseignements de la Bible? Vous leur avez rendu visite, n'est-ce pas, à leur temple. Vous avez vu une grande Bible élevée, ouverte. Mais quand ils disent qu'on ne doit pas prier, alors que dans la Bible, on demande de prier. Quand ils nous disent de ne pas manger la chair, alors que dans la Bible Dieu nous a donné les animaux pour qu'on les mange. Alors on ne comprend plus de quel christianisme il s'agit. Est-ce le même rose-croix de M. Zibi, de M. Emini, ou c'est une autre, nous savons, on se pose bien la question. Maintenant, de par l'omniscience de Dieu qui sait ce que nous voulons, pourquoi nous ne croisons pas le bras pour attendre simplement que parce qu'il sait, il va nous envoyer cela? Pourquoi on va travailler? Pourquoi on devait se croiser les bras? C'est Dieu omniscient. Il sait que j'aurai besoin d'un habit demain, j'aurai besoin, n'est-ce pas, d'un chapeau demain, j'aurai besoin de manger ceci. On croise le bras, il nous envoie ça. Pourquoi est-ce qu'on va travailler? Parce que lorsqu'on va travailler, n'est-ce pas, c'est que justement, on travaille pour avoir ce qui va nous permettre de faire cela. C'est de permettre, n'est-ce pas, de résoudre nos problèmes. Mais si simplement on se basait sur l'omniscience de Dieu qui sait tout, qui sait ce dont nous avons besoin, alors on devrait simplement croiser les bras parce que lui sait que dans 2 mois, il va nous donner 20 000, il va nous donner 30 000, 100 000. On croise le bras, on attend. Mais si on sort pour aller chercher, malgré l'omniscience de Dieu, ça veut dire que, n'est-ce pas, on a besoin, n'est-ce pas, de ces dieux-là. Même comme il est omniscient, moi je crois qu'il aime bien quand on le prie, quand on le loue. On repart du côté des téléspectateurs du monde tout entier. Bonsoir Nathan, longue vie à ton émission. Ça fait 2 mois que je n'étais pas à Munich et Doubai. Voilà, le SMS. La Bible dit que Dieu a donné son Fils unique pour que l'homme soit sauvé. À qui Dieu a donné son Fils unique? Tony de la Mauritanie. Voilà. Les padres ici vont nous dire, hein, padre Tony de la Mauritanie et Doubai de Munich, c'est très content déjà. À qui Dieu aurait-il donné son Fils unique? Oui, écoutez Nathan, ça veut dire que c'est un problème de sacrifice. Il a offert sa vie pour que nous ayons la vie. C'est pour cela que nous sommes sauvés. Donc, Jésus a offert sa vie pour que nous ayons, n'est-ce pas, pour que nous autres, nous ayons, n'est-ce pas, la vie. Il a offert ça à qui? Je veux vous rassurer que... On offre un sacrifice à quelqu'un et notre ami de la Mauritanie nous soulève ici... Le saint-sacrifice, on parle du saint-sacrifice, c'est-à-dire on offre le sacrifice à qui? C'est à Dieu qu'on offre le sacrifice. Parce que le Raël nous a dit ici que le Dieu que nous prions là, ce n'est pas le vrai Dieu. Non, c'est un petit Dieu. Non. Nathan, moi je ne rentrerai pas dans les histoires des réaliens. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, comme le docteur le disait tantôt, tout à l'heure, et le professeur, ça m'a beaucoup réjoui, et parce que nous sommes mortels et que, n'est-ce pas, Dieu est immortel. Il est toujours présent, il est éternel même. Donc je dirais une chose, c'est que Dieu, n'est-ce pas, le Christ est sacrifié. Il a offert sa vie pour que nous, l'humanité, nous les hommes, nous ayons la vie et que nous puissions être sauvés et que nous puissions être vainqueurs. Et c'est de cela qu'il est question. Donc aujourd'hui, et c'est dans la prière également, parce que j'ai dit, comme le BAM le disait tantôt, la prière jeûne beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que c'est une arme très puissante, une arme très forte. Dans la prière, le chrétien, lorsqu'il sait
sait bien, lorsqu'il respecte le canevas, lorsque le chrétien se rapproche du Seigneur et il respecte tout ce qui a été recommandé par le Seigneur, parce que le Seigneur a appris à prier par le Pater Noster, le Notre Père. Il y a tout un canevas, tout un cheminement pour y arriver. Et lorsqu'on arrive, lorsqu'on maîtrise cela, Nathan Amouroux, il y a de la joie et cela est très beau et joli. Pourquoi? Parce qu'on se rapproche du Seigneur et le Seigneur ne nous refuse rien du tout. Mon père, on va rentrer nettement dans les Écritures et sonder même ces Écritures comme le faisaient les Béréens. Alors, dans le livre de la Genèse, on a l'impression ici que le sort de l'homme est scellé après le péché adamique, puisqu'on dit « Désormais, tu mangeras à la sueur de ton front ». Alors, à quoi sert encore la prière? Mais écoutez, Nathan Amouroux, Dieu voudrait voir la pensée interne de l'homme. Et restera-t-il orgueilleux sur sa position ou se rapprochera, n'est-ce pas, de lui? Pourquoi? Parce que le Dieu est le premier à tendre la main à l'homme. C'est de cela qu'il est question. C'est pour cela que lorsque vous allez lire ce passage, vous allez vous rendre compte que Dieu revient. Où es-tu? Qu'as-tu fait? Et il retend la main à l'homme. Oui, il retend la main à l'homme. Donc c'est de cela qu'il est question. C'est pour cela que j'ai dit tantôt, lorsqu'on interprète les Écritures, il faut qu'on les interprète normalement et qu'on les lise normalement et qu'on comprenne le sens de ce qu'il est écrit. Merci. Alors, monsieur Pierre Niémec, le sort de l'homme est scellé après le péché. On dit, tu mangeras désormais à la sueur de ton front. Dieu très omniscient ne retrouve pas tout de même l'homme au jardin. C'est quand même assez curieux. Nathan Mogo, votre perspicacité m'émeut positivement. Vous voyez, vous avez piqué dans le vif. Je disais quand j'entrais en émission que les Raéliens ont surfé sur les errements et les égarements du christianisme et de l'islam. Lorsque vous prenez le récit de la Genèse, il est dangereux de le comprendre de manière littérale. Dieu arrive dans le jardin d'Éden et ne voit pas l'homme. Vous voyez, c'est de l'anthropomorphisme. Du coup, vous donnez raison aux Raéliens. C'est-à-dire, voilà un Dieu qui est un homme, puisqu'il se met à chercher. Adam, où es-tu? Donc Dieu, il n'est pas omniprésent. Il n'est pas en Adam. Mais c'est quelqu'un qui cherche Adam. Et Adam, quelle est la réponse qu'Adam lui donne? J'ai entendu ta voix et je me suis caché. Vous voyez que ce scénario est un scénario bassement humain. J'ai entendu ta voix et je me suis caché. Donc mon papa, il venait dans les champs. J'ai entendu sa voix, comme j'avais fait une gaffe, je me suis caché. Non, ça c'est une très mauvaise image de Dieu. Je dis qu'elle est dangereuse. À partir de là, vous donnez, je viens de le dire, raison aux Raéliens. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'a pas placé l'homme dans un jardin, a placé un arbre au milieu du jardin, lui a dit si tu y touches, tu meurs. S'il l'a fait, il est cynique. Puisque de toutes les façons, aucun papa sérieux ne peut placer du poison au milieu de la maison et dire aux enfants, bon, ce poison, il sera toujours là, mais faites attention de ne pas y toucher. L'idée de tenter l'homme, cela relève de la malice et du cynisme. Or, Dieu n'est pas ainsi. Alors, vous chutez, allez-y. Oui. Je dis que Dieu doit être compris autrement. Et c'est le fait d'être religions qui ont une conception transcendante de Dieu. Dieu est à la fois extérieur et supérieur au monde qu'il crée, mais en même temps, Dieu peut être instrumentalisé dans ces religions. Il faut rentrer dans les religions de l'immanence. Dieu procède à l'intérieur de l'homme et permet à l'homme de s'élever jusqu'à un certain niveau de perfection. C'est cela. Le mal est en nous. Le mal n'est pas un arbre planté dans un jardin et nous nous élevons en le détruisant progressivement. Docteur Jacques Etoundi, la question n'a pas encore totalement été épluchée. Dans le récit biblique, vous nous avez fait comprendre que vous êtes chrétien, alors chrétien intérieur. Alors ici, dans le récit biblique génésique, on nous fait comprendre que Dieu a sommé l'homme, a même maudit l'homme, en disant à l'homme que désormais tu mangeras à la sueur de ton front. Est-ce qu'il n'est pas curieux de revoir que c'est le même homme qui va encore prier ce même Dieu pour avoir quelques facilités venant de lui? D'accord. Je voudrais déjà m'attacher à ce que le Baba Moussa disait tout à l'heure, avant de répondre à votre question de méthode, pour ne pas laisser des interrogations en suspens. L'imam Baba Moussa évoquait mes prédécesseurs sur le podium, mais je n'ai pas entendu de contradiction en fait. Mais il les a évoqués, il a dit qu'ils se sont prétendus chrétiens. Je n'ai jamais dit autre chose. Nous sommes chrétiens de l'intérieur, comme vous le dites si bien. Et si mes amis n'ont pas exposé de la même manière
que je le fais aujourd'hui, c'est tant mieux. Ça signifie que nous ne sommes pas prisonniers d'un corps de doctrine dogmatique, comme cela se retrouve par exemple chez les musulmans ou chez les chrétiens. Ça signifie que le rose-croix, le rose extérieur peut-être. Enfin, parce que vous êtes aussi chrétien, donc ça vous concerne. Je passe la parole là, au Père Marcel. D'accord. Pour cadrer pratiquement tout, c'est le résiclicien qui a la parole. Père Martial, rassurez-vous, avant la fin de l'émission, vous aurez encore une dernière prise de parole. Si vous êtes un homme de Dieu, comme l'indique l'habit que vous portez, vous avez au moins la maîtrise de vos émotions. Commençons par là. Donc, en même temps, vous parliez d'humilité, de respect. Respectons-nous. Quand vous parliez tout à l'heure, on vous a laissé dire tout ce que vous vouliez. Donc, permettez-moi de dire des choses simples. En plus, je m'adressais à l'imam Baba Moussa, qui est mon ami. Vous voyez comment nous sommes assis côte à côte. Quand on va se séparer, là, on ira prendre une bière ensemble. Bon. Si vous êtes juif, c'est pas ça, mais bière, non, l'imam ne boit pas de bière. Voilà, tant mieux le rose pas non plus. Donc c'était un langage très... Donc je lui disais qu'il n'y a aucune différence entre ce que les prédécesseurs ont dit. Et puis s'il y avait une différence, ce serait tant mieux. Pour dire que nous sommes chrétiens de l'intérieur. Et pour revenir maintenant à votre question. Votre question, vous demandez s'il y a un Dieu qui est placé dans le jardin et qui dit « Vous mangerez désormais à la sueur de votre front ». Alors là, je ne pense... Celui-là n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Je lui enlève le statut divin tout de suite. Parce que d'un, ça signifie qu'il crée des hommes et c'est lui qui les crée. C'est le créateur. Or, le créateur est lié à la créature. Ce qui se fait, c'est que si la créature est mauvaise, c'est le créateur qui s'est projeté dans la créature. Vous faites là le procès de Dieu. Est-ce que ce n'est pas dangereux, monsieur le résiclicien? Non, ce n'est pas dangereux parce que en moi, il y a un esprit divin qui me commande de dire que le Dieu qu'on a présenté à l'humanité depuis longtemps n'est pas le Dieu suprême. Parce que ce Dieu du jardin d'Éden est un Dieu déchu, est un Dieu qu'on peut appeler le Dieu Yahvé. Ça signifie un Dieu secondaire correspondant à l'état de conscience de ce jardin d'Éden qui lui-même n'était plus, j'allais dire, la patrie originelle. Dieu est resté dans la patrie originelle. Il y a un régent, celui du jardin d'Éden. De la même manière qu'il y a un régent pour notre ordre de vie. Parce qu'ici sur terre, il y a un régent. Ne pensez pas que c'est Dieu qui vient régler les problèmes terrestres. Quand vous avez faim, pour revenir au titre de l'émission, quand vous avez faim et que vous priez Dieu pour que vous ayez de la nourriture, rassurez-vous, ce n'est pas le très haut qui gère la nourriture. Il y a un Dieu, il y a un régent qui concerne la nourriture. Et c'est pour cela que vous le vouliez ou non, parce que je sais que l'islam ne jure que par le monothéisme. Même quand ça ne va pas, ils vous disent il n'y a qu'un Dieu. Nous vous disons de manière claire que quand les Grecs avaient ce qu'on appelait de multiples Grecs, quand les Latins l'avaient, les Romains, et même quand on va chez les Égyptiens authentiques, qui ont précédé la religion musulmane, il était déjà question de plusieurs dieux. Ça ne signifiait pas qu'il n'y a pas un Dieu suprême. Il y a un Dieu suprême, mais qui délègue. De la même manière que, oui, s'il vous plaît, de la même manière que vous voyez, on parle de décentralisation. Sachez qu'il n'y a pas meilleure décentralisation qu'en Dieu. Merci beaucoup. Père Martial, la démonstration du résiclicien fait état de ce que votre Dieu, c'est un Dieu cynique. Ce n'est même pas Dieu. Non, moi je voudrais dire à mon ami résiclicien, aussi au philosophe, parce que tout à l'heure ils ont convergé dans le même sens. Je dirais que ici les questions, lorsqu'on rentre dans ces écrits, je me permettrai d'en rentrer en théologie et pour faire un exposé, parce que c'est nécessaire, parce que nous avons des téléspectateurs qui nous suivent et eux-mêmes en ont aussi besoin. Je dirais une chose, c'est que Nathan Amogo, lorsqu'on voit cette image-là, c'est l'image de deux voix. C'est-à-dire il y a une voix du mal, il y a une voix du bien. Et Dieu, lors de la création, dit à l'homme, n'est-ce pas, si tu choisis cette voie, c'est la mort. Si tu choisis cette voie, c'est la vie. Et c'est ça le quotidien de l'être humain. Tout notre existence, nous devons le connaître. Il n'y a rien de nouveau. Si nous devons le connaître, c'est que nous sommes, chacun de nous est appelé au choix. Et c'est à ce choix. Et Dieu voudrait voir, voudrait remarquer, voudrait, n'est-ce pas, voir l'intelligence qu'il a donnée à l'homme parce qu'il a créé son image, sa ressemblance. De pouvoir choisir, il n'a pas testé, il n'a pas tenté. D'où je voudrais dire tout à l'heure, parce que le philosophe parle de la tentation. C'est pour cela que notre Père nous dit, ne nous laisse pas succomber en tentation. Ce n'est pas de nous, ne nous laisse pas succomber, c'est la bonne version. Si là vous voulez dire Nathan Amourou que
l'être humain a appelé à cela. D'où nous prions par rapport à la réconciliation pour revenir à Merci Jésus. beaucoup. Permettez-moi de chuter. Je suis par là, Nathan. Nathan. Permettez-moi de chuter, s'il vous plaît. Oui, là, je dirais que la prière dont maintenant le Christ nous aide Dieu à réconcilier l'humanité et Dieu, le ciel et la terre. D'où nous prions au nom de Jésus pour obtenir toutes les grâces et les merveilles de Dieu. Merci beaucoup, Père Massa. Alors, Imam Baba Moussa, l'émission qui a planté le décor, la prière et son importance. D'ailleurs, la semaine prochaine, on parlera des typologies de prière et même les rituels qui accompagnent nettement la prière. On peut avoir votre mot de fin parce que le monde tout entier a été servi spirituellement, intellectuellement. Mon mot de fin ici, j'aimerais dire que je comprends bien que le philosophe, il parle comme un philosophe, il ne parle pas comme un homme de religion, comme il a si bien dit, et que ce qui est paradoxal par rapport, n'est-ce pas, aux Rosicruciens, c'est qu'il a réaffirmé, n'est-ce pas, qu'il est chrétien de l'intérieur, alors que le chrétien a pour livre de référence la Bible, mais il s'inscrit en faux par rapport aux écrits bibliques, alors que là on ne comprend plus rien. Mais je vous ai dit, en ce qui nous concerne, nous disons, la prière est une institution divine. C'est Dieu qui nous a recommandé de prier et nous prions, n'est-ce pas, en souvenir de Dieu pour nous soumettre à la volonté de ces dieux. Merci beaucoup, Imam Baba Moussa. Alors, monsieur le philosophe, vous avez quelques secondes pour prendre congé des téléspectateurs. Merci Nathan Amogo. Je ne veux pas laisser aux téléspectateurs l'impression que le mot prière correspond toujours à ce qu'ils y mettent. Je dis, l'homme doit entretenir une relation avec la divinité, mais l'homme ne doit pas changer la loi cosmique. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre aventure de votre émission préférée, Sans Tabou, sur Vision 4 Télévision, la chaîne africaine. Rendez-vous jeudi prochain à 21h pour la suite de ce programme et la rediffusion pour ceux qui ont pris l'émission pour la toute première fois. C'est vendredi, 13h, heure du Cameroun. Bonne suite des programmes sur Vision 4, la chaîne africaine. Hello, my name is Peter. Et oui,